Le samedi 14 avril 2018, Dr Bro, médecin et psychiatre, a réuni 4 étudiants pour leur parler des différents facteurs pouvant conduire à la réussite. Le manque de confiance en soi, le manque d'objectivité, le manque d'action, les fausses croyances, le manque d'investissement et la mauvaise gestion du temps constituent les grandes lignes des facteurs pouvant conduire à la réussite. Il en développe en ces thèmes. Le thème qui nous réunit ce matin, ces facteurs psychologiques qui font obstacle à notre réussite et qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs, de nous épanouir à la limite. Selon mes propres recherches, mes propres lectures, il semblerait que la réussite serait liée à plus de 80% à des facteurs strictement psychologiques. Et moins de 30% à notre formation, à nos connaissances intellectuelles. Et vous aurez remarqué dans la vie que ce n'est pas les grands diplômés qui forcément sont les gens les plus épanouis, que ce soit matériellement ou à tout point de vue. Alors, le premier facteur qui est mis dans... Quand vous lisez, c'est le manque d'objectifs précis et clairs. Pour atteindre un objectif, quel qu'il soit, il faut s'efforcer de réunir les différentes conditions qui participent à son aboutissement. Il ne suffit pas donc de vouloir réussir pour que cela se produise. Il faut payer le prix. Tout succès a un prix. Et c'est là le hic. Nous sommes beaucoup, théoriquement, nous fixons des objectifs. Mais est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Si vous voulez faire un champ de VA, je m'y suis essayé, il y a un prix à payer. Quelquefois, il va falloir laisser les vestes, il va laisser les pagnes, il faut laisser certaines choses. Il y a un prix à payer. Quand l'objectif est clair, il ne suffit pas de caresser seulement de bonnes idées, de bons projets. Nous en avons tous de bons projets. Tous les projets sont bons. Il n'y a pas un projet qui est mauvais, ça n'existe pas à moins d'aller tuer quelqu'un. Sinon, tous les projets sont bons, si c'est pour chercher l'argent. Mais il faut passer aux actes. Et ceci nécessite des changements parfois douloureux. Mais la différence entre les grands hommes et nous, et les autres, c'est qu'ils agissent. On peut rester dans le fauteuil, dans nos endroits, on est content, on est théorique, on fait les choses. Mais si on ne pose pas d'actes, c'est toujours difficile. Et André Carnegie d'ajouter qu'en vieillissant, j'accorde moins d'attention à ce que les gens disent, je suis seulement intéressé par leurs actions. Ce sont les actions qui comptent. Ce sont les actions qui construisent notre vie. Ce n'est pas la théorie. Tout le monde a une idée. Regardez-moi au plan politique. Tout le monde est président d'office. Parce que chacun a toutes les bonnes idées pour diriger un pays, pour être directeur, pour être chef de service. Mais dans les faits, on est là. Et au bout de combien d'années, nous sommes là. Autre chose. Donc, deuxième, c'est le manque d'action. On est très attentiste. Vous demandez à des gens, ils disent, je vais faire le commerce. 2 ans après, ils disent, non, pourquoi tu n'as pas encore fait? Mais l'argent n'en est pas beaucoup. Mais je n'ai pas encore trouvé le meilleur truc. Moi, je ne sais même pas ce que je vais faire. 10 ans, 20 ans après, c'est la même chose. Moi, j'ai rencontré des amis qui m'ont dit, ils veulent poursuivre leurs études. 20 ans après, vous revenez, c'est pareil. Il n'a rien fait. Et puis, Dieu merci, c'est les sorciers qui ont fait. Parce que comme on n'est pas convaincu, il y a toujours quelqu'un qui va venir vous détourner. Et nous avons donc tendance à oublier ce que nous devons tous, tôt ou tard, affronter des difficultés. Donc, on est dans un objectif. Il faut toujours avoir à l'esprit qu'il va y avoir des difficultés. Parce que si on n'a pas ça à l'esprit, il est évident que la moindre difficulté, on abandonne. Et puis, il y a le mauvais conseil, intentionnellement bon conseil de nos amis. On est d'accord pour abandonner. Il y a Thomas Edison qui dit, on l'appelle le roi de l'acier, il dit, je ne suis pas découragé car tout nouvel échec constitue un pas de plus vers la victoire. Tous ceux qui ont réussi, si vous lisez les livres, ça a été difficile. Ils ont échoué 1001 fois. On lui dit, non, moi je n'ai pas échoué, je n'ai pas encore trouvé la bonne voie. Nous, le premier obstacle, on est déjà dans la démarche de l'abandon. On abandonne déjà à la moindre difficulté.
Dommage. Le manque de persévérance entraîne l'impatience. Et l'impatience, entraîne inéluctablement la recherche de la facilité. Il y a également comme autre facteur, les croyances. Ah, les croyances. Les mauvaises habitudes. Chez nous ici, maintenant ça change un peu, mais c'est encore difficile. La réussite, c'est bureau. Quand on discute avec quelqu'un, il dit, toi au moins tu travailles, tu es salarié. Donc si tu es salarié, c'est que tu es riche. Il dit, non, toi tu travailles. Parce que pendant longtemps, on nous a dit la réussite, c'est d'avoir un diplôme et d'être au bureau. Et c'est pour ça que vous allez remarquer que dans nos milieux, les cadres sont les gens les plus frustrés. Parce qu'ils pensent que proportionnellement à leur diplôme, on doit les payer. Même si on leur donne 2 millions, ça ne suffira pas. Ce qui au départ constitue un choix finit par devenir une contrainte. Horizon, Maren. Donc nos mauvaises habitudes, c'est ça. On a de très mauvaises habitudes. Et puis ça finit par devenir une réalité. On dit l'habitude est une seconde nature. On a habitué à ne pas aller à l'heure. Dieu merci, félicitations, vous êtes venus à l'heure. Je vous ai dit on commençait à 9h, on a commencé à 9h. J'ai même mis sur ma page qu'il faut vaincre ce signe indien de l'heure africaine. Où on a l'impression qu'en Afrique, il faut qu'on soit toujours en retard. Ce n'est pas possible. Également, autre facteur, c'est le manque de confiance en soi. Si nous ne croyons pas en nous-mêmes et en ce que nous entreprenons, pourquoi ça va marcher? On fait des choses, mais nous, on est sûr que ça va marcher. Oui, il y a des gens comme ça. Il dit, j'ai fait, comme ça, ils ne vont pas dire que je n'ai rien fait. J'ai fait. Mais moi-même, au plus profond de moi-même, je sais que ça ne peut pas aller. Voici l'approche. Mais si vous êtes convaincu que ça ne va pas aller, ça n'ira pas. Le manque de confiance en soi représente aujourd'hui un handicap important dans la réussite. C'est un handicap. Parce qu'il va y avoir des difficultés, qu'il va y avoir des frustrations. Si vous n'avez pas confiance en vous-même, vous allez abandonner. Et ça, c'est des séminaires même à part entière. La confiance en soi. Ça se développe. Je crois que les psychologues sont là, ils savent de quoi il s'agit. Quand vous manquez de confiance en vous, vous manquez d'estime de vous-même, ça va se répercuter dans vos relations et cela va de soi. Donc le manque de confiance en soi est un handicap. C'est également le manque d'optimisme. On manque d'optimisme. Et un auteur, Winston Churchill, que vous connaissez bien, vous avez entendu parler, dit un optimiste, il voit une occasion en chaque calamité, chaque difficulté. Tandis qu'un pessimiste voit une calamité dans toutes les occasions. Il y a des gens, quand ils ne voient que des difficultés. Mais ce que tu veux faire là même là, est-ce que ça va marcher? Mais tu vas trouver l'argent pour louer les salles. Mais tu vas... Toutes les occasions là, et ces calamités voient. Si vous avez un ami pessimiste, vous êtes foutu, hein? Il va vous emballer, vous va vous entraîner. C'est pour ça que la conviction de nos objectifs, c'est important. Donc c'est ça, nous devons être optimistes. 6e point, on aura le temps de discuter, vous en faites pas. Il y a l'absence de remise en cause. Ouf! Ce sont toujours les autres. Ce sont les sorciers qui sont la cause de notre échec. C'est mon père, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est mon patron. Mais jamais moi. Celui qui ne se remet pas en cause n'a pas d'avenir. Celui qui ne fait pas de remise en cause, qui cherche toujours les causes de son mal-être chez les autres, va toujours échouer. Écrivez ça très bien. On pourra vous envoyer le document si vous voulez pas en ligne. Si j'ai le contact d'internet, je peux vous envoyer ça, c'est pas un problème. Les Africains aiment trop cacher connaissance. On dirait qu'ils ont trouvé quelque chose. Moi, j'ai cherché le livre et puis non, il peut vous donner, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça la vérité. Jamais de remise en cause. Il a fait un truc, ça ne marche pas, il va chercher un bouc émissaire. On a nommé quelque part, par son propre comportement, il a échoué, c'est les autres. Mais les gens sont contre moi. Et à l'extrême, c'est les sorciers. Il y a l'orgueil. La personne orgueilleuse a une haute opinion d'elle-même qui en réalité ne correspond à rien. Les gens qui sont orgueilleux sont en situation de souffrance.
Souvent, vous ne comprenez pas, mais quelqu'un qui est orgueilleux, là, c'est qu'il souffre. Il a une souffrance intérieure. Parce que Dieu nous a créé pour vivre une vie modeste, une vie simple. Mais quand vous êtes orgueilleux, vous êtes obligé de compliquer votre vie. C'est le temps. Ouf! Chaque fois que j'arrive sur ce sujet, je suis triste. Je suis très triste. Vous voyez, cette conférence, je l'ai lancée depuis fin janvier, début février. Et j'ai demandé des inscriptions. Parce que par rapport au nombre d'inscriptions, je devais prendre une salle plus grande. Les gens ne se sont pas inscrits. Donc, à quelques jours, j'étais à une vingtaine. Donc, je fais un message pour dire, bon, j'ai 50 places, mais si c'est bouclé, c'est fini. Je suis arrivé pratiquement à plus de 70 inscriptions à la dernière minute. Il y en a comme je n'ai pas répondu, n'ont pas trouvé nécessaire de venir. Parce que je n'ai pas validé leur inscription. C'est ça le problème en Afrique. On a toujours le temps. Quand j'ai dit on va commencer à 9h, il y a un qui croit qu'il m'amusait. Il y a des gens qui travaillent avec moi, qui me connaissent très bien. Les étudiants de psycho qui sont là, ils savent. Si on a cours à 14h, moi à 14h moins 5, je suis à la porte. On a travaillé pendant, ça fait 5 ans que je donne des cours là-bas. Demandez tous ceux qui vont précéder, ceux avec qui j'ai travaillé cette année. Parce que le temps est trop précieux. Même à l'hôpital, vous donnez rendez-vous à un malade, il faut venir mardi. Et puis lui, il ne vient pas, et puis mercredi, il se pointe. Et puis il veut qu'on le reçoive. Il ne s'est pas excusé, rien. Et puis le matin, il arrive, il dit non, hier il était dans l'embouteillage. Et il pense que c'est une raison suffisante pour qu'on rapporte. Ce n'est pas possible, on ne peut pas avancer. En 2015, moi j'étais aux États-Unis, à Los Angeles. On devait accompagner de nos athlètes de spécial olympique. Les gens nous ont dit le rendez-vous c'est 9h30. Si vous venez à 9h30, on ne vous reçoit pas. Hein. Vous savez, les ménages, ça marche. 9h15, on était calé. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que quand l'occidental te donne un rendez-vous à 9h, 9h, il est là. Effectivement, à 9h30, 00, nous ont appelés. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, on est parti. Je dis non. De toute façon, lui, il ne va pas venir à l'heure. De toute façon, moi, j'ai le temps. Par exemple, vous prévoyez dire, je décolle à 8h chez moi. 8h, ça veut dire qu'on est prêt. Aujourd'hui, à cause de notre comportement à l'aéroport, on dit d'être là-bas maintenant 3 heures avant. Avant c'était 2 heures. Maintenant, vous partez dans une agence, on dit qu'il faut venir 3 heures avant. Parce que quand on dit 2 heures, il y en a qui arrivent toujours en retard. Mais, vraiment, avec la mentalité de l'heure africaine, comme si nous avions plus de 24 heures par jour. Il y a des gens qui se comportent comme ils ont 26 heures. Comme s'ils ont 30 heures par jour. Moi, je suis quitté aux Émirats, c'est 24 heures là-bas aussi. Partout, c'est 24 heures. Quand j'appelle les gens au Canada, c'est 24 heures. En 2015, comme je l'ai dit, c'est 24 heures. Dans mon village, c'est 24 heures. On dit que c'est la richesse sur laquelle Dieu est le plus juste dans la vie. Que vous soyez président de la République, que vous soyez un citoyen ordinaire, inconnu, pauvre, riche, c'est 24 heures. Les riches, c'est 24 heures. Les pauvres, c'est 24 heures. Non, on n'a pas le temps. Quel temps? Vous croyez que Dieu va vous donner 1 heure de plus? Et là, à l'occasion de nos séminaires, on va le développer parce que les 24 heures, c'est comme ça. C'est fermé. Et puis tout est en bas. C'est à vous de voir ce que vous devez mettre dedans. Beaucoup d'entre nous restons trop souvent esclaves du passé. Toujours dans le temps. Hein. Nous, on utilise mal le temps. Ça dit, c'est ce qui est passé qui nous intéresse. Les gens vont se cramponner au passé. Mais avant, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Mais moi-même, dans ma famille, nous sommes des gens maudits. Rien ne marche dans ma famille. Chez nous, personne ne se marie. Quand tu te maries, là, c'est divorce. Et ils sont dans le passé. Mais le temps avance. Et au moment où ils se rendent compte, ils sont à la tombe. Je me souviens, j'ai fait des conférences dans les écoles. Mon jeune frère jusque-là une fois. Et je disais, vous savez pourquoi les redoublants n'avancent pas? Ils sont toujours dans le passé. Il dit, mais l'année dernière, on a vu ça. Bon, la vie, et puis tu es là. Le procès, ça dit jamais de dire, peut-être mal bossé, non, le passé. Il y a des gens qui ont fait des exploits dans le passé et ils sont toujours dedans. En 1982, on a eu ça. En 1990, mais c'est fini. La vie va devant. C'est que vous allez rester derrière. Vous allez rester derrière. Hein? Moi, j'ai décidé d'aller devant. Je ne vis plus à les gens qui sont dans le passé. Hein? La vie va devant. Quand on est, on va vers la mort. C'est le seul projet sûr.
On ne peut pas aller encore vers une nouvelle naissance. Physique, je vais dire. C'est ce qu'Anthony Robbins dit. Il dit, ce que nous faisons à l'heure actuelle, c'est ce qui compte et non ce que nous avons été hier. Anthony Robbins, c'est un Américain qui fait beaucoup de, on tend vers la fin, qui fait beaucoup de coaching. Le manque véritable d'investissement en soi et pour soi. J'ai demandé une fois à Koumassi, dans une église, on m'a invité à l'église catholique. Et je vais vous poser la question. Combien de personnes ont lu un livre depuis qu'on a commencé l'année? Qui a acheté un nouveau livre cette année? Livre pour se cultiver. Bon, qui a déjà lu un livre? Qui a fini un livre cette année? Les beurs se lèvent, mais ça fait comme ça. Aujourd'hui, une des choses dans lesquelles il faut investir, c'est pour notre bien-être. Et ça a un coût. Quand par exemple la prochaine fois, je vous dis qu'il y a un séminaire, je vais inviter des gens pour venir montrer l'importance de ceci ou cela, qu'on va dire de payer. Ah, c'est trop cher. Mais si c'est cher, vous allez rester pauvre. Non, je vous dis ça aujourd'hui, c'est peut-être choquant. La pauvreté, j'ai vu comment les Occidentaux sont riches en réalité. Quand vous voyagez avec eux dans les avions, ils sont toujours sur leurs livres. Nous, c'est Facebook. Prendre les photos en selfie pour publier. Et ça peut nous prendre toute une journée. On ne veut pas investir. Moi, je donne cours au département de psycho. Vous voyez les étudiants, ils disent, mais monsieur, on offre trop de photocopies, mais il n'y a pas l'argent. Mais quand vous voyez leur portable, c'est plus cher que vous-même. C'est un choix. Si la formation, moi, je suis prêt à aller acheter un livre 100 000, 200 000 aujourd'hui, si j'ai les moyens. Je me souviens, en décembre 2015, on était à Dakar pour une formation. On nous a donné per diem. Pendant que moi, je cherchais les livres, les gens étaient en train de chercher parfum, habits. Mais mes livres sont là. Parce que c'est les livres que j'ai cherchés ici, je ne trouvais pas. D'accord, on peut trouver. Donc, c'était une bonne occasion pour moi. J'ai dépensé près de 100 000 à acheter mes livres. Mais c'est encore là. Et ça m'enrichit. Chaque jour, ça m'enrichit. Et je devais devenir riche. Je vais devenir riche. Je suis convaincu que je vais devenir riche. Bon, je le suis déjà. Amen. Mais il n'y a pas beaucoup d'argent encore. Hein. D'accord. Et je trouverai quelqu'un pour parler, un monsieur que je connais très bien, qui est parti de rien du tout, qui après la troisième, 20 ans après, s'est remis à l'école, simplement par le biais de la lecture. Certains peuvent le connaître, monsieur Diomandé Mélaman. Il est passé à la télévision, il a écrit un livre qu'on appelle un livre dans la voiture. Le chauffeur, là. Il était chauffeur. Aujourd'hui, je crois qu'il est en train de faire un 2A ou quoi en anglais. Mais il a dit dans son témoignage, je le connais personnellement parce qu'il m'a dédicacé son livre, c'est la lecture qui a fait qu'il a repris les études. Pas plus. Donc c'est important de s'investir en soi. La peur. On dit, tout ce que vous avez toujours désiré se trouve au-delà de la peur. Ça, c'est un certain Georges Adair qui dit ça. Ici, on a trop peur. Je ne veux pas aller au village, il y a les sorciers. Je ne veux pas... Quand vous lisez les réseaux sociaux, c'est les messages. Moi, je ne lis pas ça. Hein. Les WhatsApp, je ne lis pas ça. Je dis, désormais, ma tête ne reçoit que les messages positifs qui me permettent d'aller devant. Si c'est pour m'effrayer, moi, je n'ai pas besoin d'être effrayé. Je suis suffisamment effrayé. Il y a des gens, c'est ça. Les messages viennent pour effrayer. Il y a tel sorcier qui a fait ça. Quand il va avoir guerre, nous tous allons mourir. Il y a des gens aujourd'hui, quand ils envoient un message, il va avoir guerre en 2020. Mais on est tous là. Et ça pollue notre énergie pour rien. Donc nous avons peur. On a peur de tout. On a peur de tout et de rien. Et ça fait que parfois, dans les milieux religieux, les gens sont pauvres. Parce qu'ils pensent qu'ils vont prier jusqu'en... Moi, je dis à des gens, vous allez prier, vous allez rester pauvres. Vous allez rester pauvre toute votre vie. Hein? Parce que les lois de la richesse que Dieu donne, c'est universel. Je vous ai dit, il faut passer aux actes. Si tu pries que tu ne poses pas, tu vas rester pauvre. Il y a des gens qui prient matin au soir. Dieu ne répond pas. Dieu ne répondra pas. Si vous ne posez pas. Il faut prier et puis il ne faut pas étudier. Tu vas échouer. Est-ce que moi je peux prier et puis rester à la maison pour dire vous allez venir, la conférence va avoir lieu? J'ai prié, j'ai pris les dispositions. Hier, j'ai envoyé des messages à presque tout le monde. Parfois 2 fois. Pour dire c'est à 9 h. Je leur ai dit, bon, comme j'ai prié, j'attends. Ils ne vont pas venir.
Et puis il dit c'est les sorciers. Toi-même tu es sorcier. C'est ça la réalité de la pauvreté. Donald Trump l'a dit quand il a cédé au pouvoir. Il dit les Africains vont être trop pauvres. Parce que pour chaque chose, ils ont un démon. Ils ne se marient pas, il y a un démon contre mariage. Ils n'ont pas d'enfants, au lieu d'aller à l'hôpital, ils ne vont pas dire c'est démon. Ils sont pauvres, ils cherchent. Mais c'est grave. C'est grave. Et les gens justifient leur paresse. J'ai discuté avec un pasteur la dernière fois, il dit, j'ai l'impression que l'église aujourd'hui est en train de rendre les gens paresseux. Parce que samedi où on fait gombo pour compléter, une fois au passage, il peut comprendre. Mais tu ne peux pas passer tout ton temps à aller prier. Et qui va chercher l'argent peut-être à manger? Toi, tu pries matin au soir, c'est bien. C'est pas de ça que tu vis. Et puis quelqu'un, et puis c'est ceux-là, ils finissent, ils vont venir, non, je ne peux pas avoir 1000 francs là pour te juger. Nous, on s'en fout de ça. Moi, de passer, il dit, je vais être devant. Ça, c'est derrière. On a peur d'être jugé. Il a ajouté que le succès est la conséquence de ce que nous faisons de notre vie et il faut changer de mentalité et être optimiste. Il faut aussi savoir écouter et choisir les amis car certains d'entre eux amenuisent les ambitions, donc les rêves. Il faut une bonne motivation pour la lecture car cette dernière renferme de véritables richesses concourant au bonheur. Il a donné la parole aux participants pour des questions de compréhension et apport. Parmi les intervenants, Monsieur Diomandé, écrivain, auteur du livre Un livre dans la voiture, a fait un brillant témoignage sur ce qui l'a conduit à aimer la lecture et à être auteur-écrivain. Je suis très heureux d'être là ce matin et ma contribution c'est de vous féliciter. Moi j'ai eu la chance de vous rencontrer comme vous l'avez dit tout à l'heure et on a eu des échanges indépendamment de notre rencontre à la télé et j'avoue que je salue toujours ce grand engagement que vous avez pour le développement humain. Et je pense que ça a été dit tout à l'heure, beaucoup de personnes se retrouvent. Hein. Il faut dire que, effectivement, pour confirmer vos propos, nous avons souvent des blocages. Même moi qui parle, je sais qu'il y a quelques années, j'avais ces blocages-là. Alors que nous oublions, comme vous l'avez dit, nous oublions que nous avons tous des forces, des talents, qui sont en nous. Mais c'est parfois refoulé, on n'a pas confiance en nous, ça a été dit, on n'a pas l'estime de soi. Et moi j'ai eu beaucoup de chance grâce au bienfait de la lecture. La lecture qui m'a donné une autre vision, une autre personnalité. Et comme vous l'avez dit, je profite pour faire ce témoignage, pour dire qu'en réalité, la richesse, comme le docteur l'a dit, c'est le mental, c'est dans notre esprit. Quelques personnes se sont exprimées devant notre micro à la fin de la dite conférence. Rappelons qu'un cocktail a été offert aux participants. Je suis Diomandé Melama, écrivain. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de façon substantielle de cette conférence? Cette conférence, je crois que c'est un très bon thème, en ce sens qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce blocage, qui pensent qu'ils ne peuvent pas rebondir, qu'il est tard. Ils ont des blocages pour entreprendre quoi que ce soit. Alors que chacun de nous, nous avons des talents, des forces que nous ignorons et qui sont à chacun de nous. Je suis Dr Brou, médecin psychiatre conférencier du jour, sur le thème ces facteurs psychologiques qui font obstacle à notre bien-être. Comme nous l'avions dit à l'introduction de notre conférence, c'est qu'en chacun de nous se trouvent tous les moyens possibles, les capacités possibles pour réussir. Et nous sommes nés pour vivre heureux. Seulement, à cause de quelques obstacles, entre autres le manque de confiance, le manque de persévérance, le manque d'objectifs précis, l'environnement, ces choses font que parfois au soir de notre vie ou au cours de notre vie, nous sommes frustrés. Et nous avons donc voulu mettre cela en évidence pour permettre aux participants de se rendre compte qu'ils ont la possibilité, les moyens nécessaires de vivre heureux. Parce que chacun a le droit et chacun peut vivre heureux. Alors maintenant, êtes-vous heureux par rapport à la tenue de cette conférence? Êtes-vous satisfait de cette conférence? Je suis plus que satisfait parce que les choses sont passées comme souhaité. En l'occurrence, la salle était pleine, nous avons une cinquantaine comme attendu. Ensuite, tout a commencé à l'heure. Nous avons souhaité commencer à 9h, finir à 11h, ce qui a été respecté. Je disais d'ailleurs dans mes pages Facebook qu'il fallait vaincre les signes indiens qui est l'heure africaine. Aujourd'hui, on a vaincu ce signe. Et je pense que pour les activités à venir, nous allons dans le sens. Et je pense que la participation, le témoignage de ceux qui ont pris part à la conférence me rassure et je suis satisfait. Ça montre que le défi est encore grand. Il va falloir programmer d'autres séminaires, d'autres conférences. Et je pense qu'il y aura un plus grand nombre
par le biais d'ailleurs de votre télévision en ligne. Les gens vont regarder, il y aura plus grand parce que c'est une conférence inaugurale. Nous aurons à développer en profondeur ces thèmes pour permettre à nos frères d'être heureux. Et comme je l'ai dit, les Occidentaux sont heureux, pas parce qu'ils ont plus de tête que nous, mais c'est leur façon de penser, c'est leur façon de réfléchir. Et je suis convaincu que si nous changeons notre façon de réfléchir, notre façon de faire les choses, nous allons vivre une vie heureuse. Donc j'en suis rassuré et je suis content de la tenue de cette conférence inaugurale. Merci.